Bonjour, la relation que je te présente ici est une relation simple, couramment utilisée en mécanique. Delta x est égal à c delta t. Néanmoins, son application dans des exercices d'ondes mécaniques suscite quelques difficultés. Le but de cette séance est que tu sois capable d'exploiter cette relation dans de diverses situations pratiques. Alors on vous donne ici une autre situation pratique qui nous permet d'estimer ou de déterminer expérimentalement la vitesse de l'onde acoustique, de l'onde sonore dans un milieu autre que l'air, par exemple l'eau de mer. Alors le dispositif, toujours vous avez un émetteur d'onde sonore, deux récepteurs R1 et R2. R1 reçoit le signal sonore qui se propage dans l'air et R2 reçoit le signal sonore qui se propage dans l'eau de mer. Alors les deux signaux en question sont collectés sur oscilloscope par les voies A et B. Alors, l'application de cette relation simple delta x est égal à c dans un milieu fois delta t peut être exploitée dans cet exemple en déterminant ce retard temporel delta t qui représente dans cet exemple la durée de réception de l'onde sonore dans l'air par rapport à celle reçue par R2 en se propageant dans l'eau de mer. Alors, sachez ici que, en fait, la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'air est inférieure à la vitesse de propagation de l'onde sonore, de l'onde acoustique, de l'onde mécanique dans l'eau. Et par conséquent, la voie A, ça correspond au signal reçu par R1 et la voie B correspond au signal reçu par R2. Donc, plus la vitesse est grande, plus le délai est petit. Alors, on a dit delta t, c'est en fait la durée de propagation de l'onde dans l'air moins le délai de propagation de la même onde dans l'eau. Sachant ici qu'on a la même distance de propagation, cette écriture-là devient L sur V dans l'air ou C dans l'air moins L V dans l'eau. Ce qui donne delta T est égal à L 1 sur V
R moins 1 sur VO. Donc voilà la relation qui permet de déterminer la durée delta t en fonction de L et des deux vitesses VR et VO. Donc, je peux, connaissant L et delta t et la vitesse de propagation du son dans l'air, je peux remonter à la vitesse dans le milieu qui est l'eau. Alors, faisons une application numérique afin de déterminer la vitesse de l'onde ultrasonore dans l'eau. Alors, on a tracé l'évolution du retard temporel de l'onde reçue par R1 par rapport à celle reçue par R2 en fonction de la longueur L qui représente le trajet de propagation de l'onde. Alors, on a déjà établi que delta t est en fait L 1 sur V R moins 1 sur VO. Donc ça c'est le coefficient directeur de cette droite-là qu'on va essayer de déterminer à partir de la courbe. Donc K en fait, c'est delta de cette delta t divisé par delta L. Alors on prend par exemple ce point-là et ce point-là par exemple. Donc vous avez ici delta de delta t. Ici vous avez delta L. Alors, K, ça va être égal. Donc, vous avez ici un 2,5. Donc, 2,5 millisecondes, c'est-à-dire 10 moins 3 secondes, divisé par donc 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,1. Donc 1,1 mètre. Donc voilà pour K. Et V de propagation de l'onde ultrasonore dans l'eau n'est rien d'autre que VR sur 1 moins KVR. Et donc, connaissant la vitesse de propagation de l'onde acoustique dans l'air, on obtient la vitesse de propagation dans l'eau par 340 mètres par seconde divisé par 1 moins K, c'est 2,5 10 moins 3 secondes divisé par 1,1 mètre fois 340 mètres par seconde. Alors si vous faites les calculs, vous allez trouver en fait vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'eau est estimée à 1496 mètres
par seconde, c'est-à-dire approximativement égal à 1500 mètres par seconde. Donc, c'est une vitesse qui est bien entendu supérieure à celle de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air.